40 000 € par mois en ne faisant rien. Un mal déguisé avec une perruque, un gagnant au loto raconte sa nouvelle vie. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, moi j'aime beaucoup ce genre d'article où, parce qu'en fait, à chaque fois quand quelqu'un gagne vraiment une énorme somme d'argent au loto, à l'euro million ou ce genre de choses, je me demande en fait ce qu'ils deviennent, comment ils réagissent, ce qu'ils font de l'argent, comment ils le vivent, ce genre de choses. Parce que voilà, moi quelquefois je joue voilà, à l'euro million. Et alors bon, je gagne que des petites sommes, hein, mais voilà, à chaque fois je me dis, mais comment je réagirais si un jour je vois que j'ai eu le jackpot. Et je sais pas. Franchement, on a beau imaginer, finalement, on réagirait pas du tout de la même façon. Du coup, j'aime bien lire ce genre d'article. Alors, venu témoigner lors de 7 à 8, l'émission hebdomadaire de TF1, après avoir gagné 15 millions d'euros au loto, Alain est venu déguisé pour ne pas être reconnu. Oh oui, c'est sûr que personne ne le reconnaîtra. Sa vie a changé en une fraction de seconde. Heureux vainqueur de 15 millions d'euros au loto il y a plusieurs mois, Alain est venu offrir son témoignage dans l'émission de TF1 7 à 8 pour se confier sur sa nouvelle vie de millionnaire. Bon. Face à la caméra, cet homme divorcé se rappelle comment il a appris seul devant sa télévision que sa vie a basculé. Je n'ai pas sauté de joie, j'ai vu que la somme était énorme, ça fait beaucoup de zéros, mais j'étais préoccupé par mon déménagement, je me suis dit que je verrais ça le lendemain. Ah, raconte-t-il, ajoutant qu'il est ensuite allé se coucher sans avoir le moindre mal à s'endormir. Sérieusement ? Moi, une fois, j'ai gagné 130 €. Voilà, je crois que c'est le plus gros que j'ai gagné, c'était au loto de Noël d'ailleurs. Et j'étais là, ah, c'est trop bien, ça me fait un petit cadeau de Noël en plus. Voilà. Comme beaucoup le feraient sans doute à sa place, cet ancien employé dans l'industrie automobile qui a depuis quitté son boulot explique à Audrey Crespo-Mara qu'il a décidé de garder sa fortune secrète et de ne pas le révéler à tous ses proches. S'il indique l'avoir révélé à sa sœur et à la mère de son fils, il ne l'a pas dit à ce dernier pour ne pas qu'il arrête de travailler ou continue à vivre sans connaître la valeur de l'argent. 5 voitures, des montres et des palaces. Et son fils, il s'en rend pas compte. Bon. J'ai décidé de vivre sur la côte atlantique. Je me suis offert une belle maison avec un jardin, une grande piscine et rénovée par une architecte pour 2 millions d'euros environ. Et son fils, il se rend compte de rien. Confie-t-il, un train de vie totalement différent pour celui qui gagnait entre 2 500 et 3 000 € par mois, contre 40 000 € aujourd'hui, grâce à ses placements, en ne faisant rien, tient-il à préciser. Depuis, il s'est acheté 5 voitures, mais ses proches se rendent compte de rien, dont une Aston Martin, ainsi que 2 ou 3 montres. Désormais, celui qui mène une vie de retraité aisé change ses petites habitudes et ne fait plus que ses courses dans les petits commerces de proximité. Un peu plus de restaurants, on monte en gamme dans les restaurants, les voyages, des week-ends dans des palaces et il loue régulièrement des bateaux avec ses amis. Voulant rester discret car il se dit méfiant, Alain a voulu rester anonyme lors de son passage dans l'émission. C'est pourquoi, en plus de son changement de voix, il est apparu à l'écran avec une perruque et une fausse moustache. Un camouflage qui n'a visiblement pas convaincu une partie des téléspectateurs venus commenter la situation sur le réseau social X. En effet, nombreux d'entre eux pensent que son fils n'aura aucun mal à reconnaître son père. Mais surtout, son fils, il se rend pas compte que son père a une baraque à 2 millions, 5 voitures... Et Alain, il croit vraiment que son fils ne va pas le griller avec cette postiche, mais déjà, c'est pas normal qu'il le sache pas. Dans son interview, Alain explique que son fils, à qui il a offert un appartement, a vu que sa vie a changé, mais qu'il ne cherche pas à savoir et ne pose pas de questions sur sa nouvelle situation, ce qui n'a pas échappé à certains téléspectateurs. Et son fils ne se doute pas d'un truc alors qu'il a plus de travail, mais une maison au bord de la mer à 2 millions et qu'il roule en Aston Martin. Bah oui. Si Alain assure qu'il veut qu'on le laisse tranquille et qu'on ne vienne pas l'embêter, de nombreux téléspectateurs le soupçonnent de ne pas vraiment vouloir rester incognito. Il y a quand même des chances pour que ses proches le reconnaissent. La voix, les intonations, tout en fait. Et le gars fait croire qu'il veut rester incognito, la blague. Outre le fait de vouloir rester anonyme ou non, plusieurs téléspectateurs n'ont pas manqué de critiquer les choix de vie d'Alain depuis qu'il a touché le jackpot. Dans son interview accordée à 7 à 8, il indique notamment ne pas avoir donné d'argent à des associations caritatives. Il faut que j'y réfléchisse, a commenté le nouveau multimillionnaire. Bon, après, il en fait ce qu'il veut, c'est son fric. Donc voilà, certaines personnes vont donner de l'argent à des associations, d'autres non, vont profiter. Chacun fait ce qu'il souhaite. Du coup,
La question, hein, je la pose tout de suite, hein, si vous gagnez, on va dire comme lui, 15 millions d'euros, qu'est-ce que vous en feriez? Voilà, dans les commentaires, écrivez votre pavé. En ce qui me concerne, alors forcément, hein, j'ai déjà eu pas mal de temps pour y réfléchir. 15 millions d'euros, disons que je mettrais... Alors déjà, en premier, je mets mes proches à l'abri, voilà. Je leur donne une bonne somme. Alors après, il faut savoir s'organiser parce que c'est pas facile. On peut pas donner autant d'argent parce qu'en fait, on peut pas faire ce qu'on veut de son argent hein, dans cette société à la con. Voilà, on peut pas donner autant d'argent qu'on veut. C'est pas, bah tiens, j'ai 15 millions, je te donne 1 million et puis c'est... Non. Non, la banque n'acceptera pas, le pays n'acceptera pas, ce sera taxé à mort. Non, on peut pas faire ça, il faut le faire comme ça, en secret, tout ça. Enfin, on peut pas donner autant qu'on veut et ni comme on veut. Donc déjà, il faut réussir à s'organiser. Ensuite, donc, mais voilà, aider les proches. Moi, je m'achèterais une grande maison. Une toute grande maison, toute belle. Et qu'est-ce que je ferais encore? Bah, je partirais en voyage, hein, ça c'est clair et net. Hein, je voyagerai un peu partout dans le monde. Je regarderai plus les prix quand je ferai les courses. Ça sent la pauvreté là ou pas? Et non, je pense que ouais, c'est tout en fait. Ouais, j'achèterai une maison, je voyagerai. Alors je m'achèterai tout ce que je veux en fait, hein, finalement. Et puis, mais surtout, je ferai plaisir aux proches. En fait, je pense que ça passe en premier. Ouais. Ouais. Genre, j'achèterai une maison à la famille aussi, mais une belle maison, un beau truc et tout. Et puis voilà, ils auraient à se préoccuper de rien du tout. Des nouvelles bagnoles, des trucs comme ça. Enfin voilà, vraiment, je les gâterai vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense que ça se finirait comme ça. Hein. Après, oui, de l'aide aux associations, mais pour les animaux. Hein. Voilà, il y a une association là qui s'appelle Panthera, je crois, ou je sais plus un truc. C'est pour la protection des grands fauves. Et comme moi, je suis très très fan de lions, bah voilà, j'avais déjà donné pour eux. Donc là, je donnerai un peu plus. Et je crois que c'est tout. Écoutez, hein. Ouais. Après, bon, les bons restos, ça c'est évident. Mais ouais, voilà, c'est tout. Et puis après, ben, vivre en fait bien, quoi, jusqu'à... Après, 15 millions, c'est pas tant que ça, hein, attention, hein, parce que, par exemple, à l'euro million, on peut gagner, enfin, à chaque tirage, même si on n'a pas les numéros, il y a quelqu'un qui gagne 1 million d'office avec un code, hein, c'est un code qui est tiré au sort. Parce que voilà, on a un code qui nous est attribué automatiquement. Et je me dis, mais 1 million, on fait rien. Dans notre société actuelle, avec 1 million, on ne fait rien. Pourtant, ça paraît énorme. Mais imaginez, vous achetez une belle maison, voilà, c'est quoi, 400 000, 500 000, il y a déjà la moitié qui est partie. Et avec 500 000 euros, ça part très très vite. Et du coup, faudrait garder de côté. Ah oui, il faudrait peut-être investir, oui, avec les 15 millions, pas 1 million. 1 million, ça suffit pas, mais avec 15 millions, investir, ouais, peut-être dans la pierre. Acheter comme ça des maisons ou des appartements, les mettre en location pour avoir un revenu comme ça... tous les mois, ouais, faudrait voir, faut s'organiser. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas tant que ça. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est pas tant que ça. On peut pas faire tout ce qu'on veut, même avec 15 millions. Hein. Ça partirait très très vite. Bref, écoutez, on va regarder un petit peu les commentaires. On est vraiment, allez dans les commentaires et écrivez hein, tout ce que vous en feriez. Rien ne l'empêche de donner une part de sa fortune et de faire des choses. Alain explique que son fils, à qui il a offert un appartement, a vu que sa vie a changé, mais qu'il ne cherche pas à savoir et ne se pose pas de questions. Il doit se poser plein de questions, mais je pense surtout qu'il imagine que son père, c'est Walter White. Il a l'air nion ou il est plus très nion. Pourquoi c'est des blaireaux comme ça qui gagnent de la thune? Non. Ah oui. Avec ou sans argent, on garde les mêmes valeurs. 5 bagnoles, on a vite cerné sa personnalité. Ouais, ça je comprends pas. Moi je ferais pas ça. Hein. J'achèterais pas une Ferrari ou ce genre de choses. Moi ma Toto elle me va très bien. C'est ma Toyota. Je garderai ma Toyota. Non mais je prendrais une belle maison par contre. Mais c'est tout. Enfin, je vois pas le... Après, chacun son délire. Hein. Là, 5 montres qui coûtent je sais pas combien, 10 bagnoles, tout ça, bon. Mais ça, c'est vraiment pas mon genre de choses. Bon, après, c'est un homme. Hein. Je pense que le fils se doute bien de quelque chose vu les changements de vie de son père, mais qu'il ne l'embête pas avec cela, tout simplement. Arrêtez ce Mélenchon. J'ai gagné. Le premier qui en bénéficierait serait mon fils. Hein. Quel genre de père peut penser autrement ? Il a bah ouais parce que moi je le dirais forcément à ma famille, enfin je leur hurlerais dessus en fait et ils en entendraient parler mais toute leur vie quoi. Et puis ouais en fait il serait enseveli de cadeaux. C'est vraiment comme ça que je le vois. Jamais de la vie je pourrais et puis de toute façon je pourrais pas
en fait. Même si je me dis je le cache, ça tiendrait pas. Je tiendrai pas 2 mois, je pense, à pouvoir le cacher. Si ça m'arrive, je purge mes dettes, je donne à ma famille, je rénove ma vieille baraque en mode autonomie, vite une kangou et je dégote une personne de confiance pour m'aider à donner à la recherche, aux assos, patrimoine, culture, etc. Ouais, pour le patrimoine aussi, il faut donner de l'argent pour la rénovation des églises, tout ça. Et je ne me fais pas interviewer, ouais, surtout. C'est Randy Marsh. 15 millions, on va dire 12 après ses achats, ça rapporte 40 000 euros par mois, vraiment. Mais combien rapportent les 330 milliards de Musk ? Publicité déguisée pour des jeux d'argent, entre ça et les vaccins, c'est quoi ? Le gagnant en question. J'ai de l'oseille aussi, mais à l'inverse, je continue à travailler et tout le monde que je côtoie est au courant. Il aurait mieux fait de rester anonyme pour sa sécurité. Un gagnant, l'auto raconte sa nouvelle vie, les LFI. Il faut le taxer, il n'a volé cet argent à personne. On s'en fout, on n'aime pas ceux qui s'en sortent. Gagnant incognito. Félicitations à Svenard, hein, tant mieux pour lui. Bah oui, après tant mieux. Hein. Lisez tous ces jaloux, mesdames et messieurs, la morale qui, au lieu de taper sur la FDJ pour dire qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de gagnants à 1 million, certains préfèrent s'en prendre à ce chanceux profit de gars. Quel sinistro, son interview, on aurait aimé l'entendre qu'il donne à des associations, mais il en fait ce qu'il veut. Mais il vit reclus comme Picsou dans son coffre-fort. Il en fait ce qu'il veut. Il a le droit. C'est son argent, il l'a gagné. Pourquoi raconte ça ? Elle aurait dû dire je vais aider les gens qui n'ont rien et vivent dans la souffrance. Quel intérêt de gagner autant sans donner ? Je comprends pas. Ils font ce qu'ils veulent. C'est dingue ça. Hein, un gnonnard. Bah déjà, il gagnait entre 2005 et 3000 par mois. Il n'était pas des plus pauvres. Et vous pensez que son fils n'a pas remarqué son changement de vie ? Son déguisement, il s'en carre comme de sa première paire de chaussettes. 40K par mois, j'en fais autant. C'est un nion. Brigitte ? Quoi ? Pourquoi faire cette interview ? Reste tranquille, caché. Le déguisement reconnaissable quand même. Hein. C'est un sketch du Groland mort de rire. Facile, c'est Michel Barnier et ses différentes retraites. Une pub pour le loto. Moi, je gagne plusieurs millions au loto. Je me planque dans un trou de souris. Hein. Cette interview paraît un peu bidonnée. Bah oui, ouais, ça se voit qu'il veut que les gens soient au courant. Vous êtes quand même au courant que c'est un comédien qui parle à la place du gagnant. Ça, c'est de l'information de haute qualité, vraiment. Je suis ravie pour lui. Je me demande si c'est pas une femme ou un ou une vraie égoïste. Elle veut pas le dire à son fils, mais je crois vraiment que l'argent monte trop à la tête des gens. Bah, il y avait un autre article, d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé. Le mec avait gagné. Enfin un père de famille, il avait forcément dit à ses fils, il en avait 2 ou 3, ils ont tout flambé. Ils ont flambé l'entièreté de l'argent de leur père. À Dubaï et tout, ils s'achetaient des grosses bagnoles, des machins, et ils ont tout flambé, des millions par semaine, je crois. Donc bon, quelquefois, ouais, on comprend qu'ils veulent pas le dire, mais tout dépend des gamins que t'as, quoi. Boomer pas commode, hein, qui refuse de faire croquer sa fortune à son fils et préfère se faire des couchers de soleil en solo sur son bateau. Je n'y crois pas une seconde à la réalité de cet article. Il a gagné au loto, ok, pourquoi parader avec une perruque s'il ne veut pas être reconnu ? Pourquoi doit-il forcément donner à des associations ? Quel est le rapport père-fils ? 40 000 euros en faisant rien, c'est une super retraite de la fonction publique. Un héros. On a trouvé le boss final des boomerismes. Quelle chance, éliminer les soucis financiers qu'il savoure. Bah ouais, parce que bon, on dit toujours, ouais, l'argent fait pas le bonheur. En tout cas... Perso, j'aimerais bien tenter, hein, pour voir si réellement c'est vrai ou pas. Bon, bref. Ça y est, on a un petit peu rêvé, ça fait pas de mal. Et bien voilà, si vous gagnez... combien il avait gagné, lui ? On va rester là-dessus, 15 millions d'euros, voilà. Si vous gagnez 15 millions d'euros, qu'est-ce que vous en feriez ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou !